Un bruit familier pour qui vient à l'hippodrome le dimanche. C'est dans cette bulle de verdure, au milieu des immeubles beyrouthins, que se retrouvent habitués et curieux pour le spectacle de la course, et surtout pour le jeu. Tous les dimanches, nous sommes là. Tout le monde parie, on joue quoi. C'est pour le jeu, c'est pour le plaisir. Un jeu qui n'est pas sans problème. De plus en plus, l'hippodrome est confronté à la fuite des joueurs vers les paris clandestins. Les paris clandestins, c'est certainement une mauvaise habitude libanaise et que les gens donc, ont certaines facilités qu'on ne pourrait jamais proposer. Et donc, c'est ces facilités, c'est le crédit, c'est des ristournes sur les paris perdants, ont beaucoup d'informations qui leur passent et qui ne sont pas toujours très bonnes. Et ce qui fait que ça nous fait vraiment mal. Simple question d'argent pour les uns, les courses sont une véritable passion pour les autres. Les chevaux, c'est quelque chose, c'est un monde à part. C'est un monde qui est excellent, qui est extraordinaire. Les gens qui sont loin des chevaux ne peuvent pas apprécier ce que je viens de dire, ne peuvent pas connaître ce que c'est. C'est un plaisir de voir les chevaux courir. Mais à l'excitation du dimanche après-midi s'oppose le calme des entraînements. 2 fois par semaine, au petit matin, les jockeys se mettent en selle. C'est aussi le rendez-vous des spécialistes. Installés en bordure de terrain, ils établissent les pronostics pour dimanche. Un peu plus loin, chronomètre en main, les entraîneurs ne quittent pas la piste des yeux. Je suis arrivé à l'hippodrome en 1977, après que les Syriens soient entrés au Liban. Figure de proue de l'hippodrome, Ali Saifeddin est le plus ancien entraîneur. Une 60aine de chevaux courent sous sa supervision. Après un tour de piste, direction les écuries. Je le ramène de l'entraînement, il est plein de sable et de boue, je le nettoie, puis le rentre dans son box. Outre leur statut d'athlète, ces chevaux sont les garants d'une race et représentants d'un certain patrimoine. Les sociétés de course, que ce soit en France, dans le monde, c'est le seul moyen de préserver les races chevalines. C'est parce que derrière, il y a du jeu. Ce jeu, il y a un prélèvement pour l'État, et puis après, il y aura d'autres prélèvements, dont un prélèvement pour l'encouragement au développement de la filière. Au Liban, c'est de la préservation du cheval arabe qu'il s'agit, une race aux qualités bien spécifiques. La race arabe, elle est connue par son endurance, à comparer avec un cheval anglais. Le cheval arabe pourra parcourir des distances beaucoup plus longues que le cheval anglais. Le cheval arabe est surtout un cheval d'endurance, parce que c'est un cheval du désert, c'est un cheval de guerre dans le temps. Même Napoléon, son cheval blanc était un cheval arabe, parce que c'est un cheval très résistant. Très résistant, à l'instar de l'hippodrome qui a traversé 2 guerres mondiales et une guerre civile. Depuis sa destruction en 1982 par les bombardements israéliens, le lieu n'a été que partiellement reconstruit. Aujourd'hui, l'hippodrome attend toujours. Ceux qui viennent aux courses aujourd'hui, et le jour des courses, 99,9% sont des joueurs. Or nous, c'est certain que nous avons besoin de joueurs pour avoir des rentrées et pour pouvoir payer les frais qu'il faut. Mais nous voulons aussi que d'autres personnes puissent en profiter, comme c'est le cas dans plusieurs pays dans le monde. Or, pour pouvoir faire profiter les gens, il faut bien qu'il y ait des tribunes qui soient terminées, il faut bien qu'il y ait des espaces de restaurants, 2 ou 3 restaurants. Tout ça peut être fait et n'a pas besoin d'un gros investissement. Il faut que la municipalité de Beyrouth, qui est très riche, débloque un peu d'argent. Étudié en collaboration avec la région Île-de-France, un projet de transformation est sur la table des négociations avec la municipalité de Beyrouth. En attendant, l'hippodrome est toujours une institution de la ville qui, on l'espère, le restera.